Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve et c'est une grâce et une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin pour partager une portion des Écritures. Je prie que ce partage vraiment vous trouve en parfaite santé et que vous soyez visités d'une grâce excellente en ce début de semaine au nom de Jésus. Ce mois, notre thème, c'est la grâce sauve par la foi. Et le thème que nous abordons cette semaine est bâtir une foi saine. Aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons partager s'intitule La foi inébranlable. La foi inébranlable. Et le passage qui nous servira de base se trouve en Matthieu 7, versets 24 et 25. Il dit ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parole du Seigneur. Alors nous connaissons certainement ces versets, c'est sûrement que nous avons reçu quelques enseignements à ce sujet. Et donc je viens aujourd'hui pour insister sur les enseignements que nous avons déjà reçus. Alléluia. Donc c'est un passage qui est tiré de l'une des prédications populaires de Jésus que nous connaissons sous le nom du sermon de la montagne. Amen. Et Jésus va venir comparer ici la vie spirituelle à la construction d'une maison. Il dit quoi? Il dit que l'homme qui écoute ses enseignements et qui les met en pratique est un sage qui a bâti sur le roc. Alors, qu'est-ce que ce passage nous enseigne vraiment? Premièrement, trois choses. Premièrement, ce passage vient nous dire que entendre simplement ne suffit pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup entendent la parole de Dieu. Beaucoup aiment la parole de Dieu. Beaucoup lisent la Bible. Beaucoup même connaissent la Bible par cœur. Beaucoup connaissent beaucoup de versets par cœur. Beaucoup vont à l'église, entendent les prédications. Mais combien vraiment vivent ces choses-là? Il y a peu qui vivent ce qu'ils entendent. Alléluia. Et c'est sur ce point-là que Jésus vient mettre le doigt aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit qu'il n'est pas impressionné par notre connaissance de la Bible, par notre connaissance de la parole. C'est bon, mais ce n'est pas ce qui va nous sauver. Ce n'est pas ce qui va nous mettre à part. Il dit que tous les discours religieux là ne l'impressionnent pas. Mais ce qui l'impressionne le plus, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi il va venir faire cette distinction-là entre celui qui écoute passivement, c'est-à-dire un auditeur qui est passif, et puis celui qui met en pratique. Pourquoi? Ici, il va nous faire comprendre que ce n'est pas une histoire d'émotion. C'est pas pour dire, ah, c'était fort, la prédication était puissante. Non, ce n'est pas la puissance du message que nous avons écouté qui va nous faire résister à l'épreuve. Non, c'est l'obéissance à ce message-là. C'est l'obéissance à ces paroles, aux paroles de Jésus. L'obéissance à l'enseignement que Jésus donne jour après jour. Une obéissance qui est concrète, une obéissance qui est pratique. Alléluia, de ce que nous avons entendu. Donc, premièrement, ce qu'on entend ne suffit pas. Deuxièmement, ce qu'on peut retenir, en tout cas ce que ce passage nous enseigne, c'est que la solidité se révèle dans la tempête. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, toi et moi, nous ne savons pas réellement sur quoi notre vie est bâtie tant que la tempête n'arrive pas. Parce que quand tout va bien, effectivement, une maison qui est bâtie sur le sable et une maison qui est bâtie sur le roc n'ont pas de différence apparente. Les deux maisons tiennent. Et quand tout va bien, c'est la même chose. Tu te dis que que ton péché, en fait, n'est pas aussi dangereux que ce qu'on veut te faire croire. Mais la différence arrive comment? La différence arrive quand il y a la crise, quand il y a la tempête. Et c'est là que l'obéissance dans la pratique, euh, ou bien on va dire la mise en œuvre de ce que la parole dit va faire la différence, parce que l'obéissance aide à tenir debout. Pendant que euh, tout ce qui est superficiel, toute la religiosité là et le faux semblant vont faire s'écrouler tout ce que tu avais réussi à mettre sur pied. Alléluia. Bien aimé, il est vraiment important de bâtir sur le roc comme Jésus nous le recommande. Le roc symbolise donc l'obéissance au principe de Dieu. Donc, bâtir sur le roc, c'est agir selon
selon les principes de Dieu. C'est faire de l'enseignement de Jésus quelque chose qui est comme une base, ou bien simplement notre base de vie, une base qui n'est pas négociable du tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nos choix ne sont pas négociables. C'est-à-dire que nos relations ne sont pas négociables. Notre travail, nos réactions ne sont pas négociables. C'est là que, en fait, les circonstances ne vont pas influencer ton humeur. C'est là que les circonstances ne vont pas influencer tes décisions. Amen. Donc, le roc, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Imaginez un peu les rochers qui sont sur les plages et tout ça. Peu importe la cadence, la force des vagues qui viennent s'abattre sur eux, ils ne bougent pas. Amen. Et c'est à cela que Jésus vient comparer une vie de prière qui est enracinée dans sa parole. Il dit que la maison qui est construite sur un roc ne va pas s'écrouler. De même qu'une vie qui est fondée sur l'application stricte de la parole de Dieu. Et il dit quoi? Il dit que cette vie-là va posséder la force nécessaire pour résister, mais pour traverser les difficultés. Alléluia. Et la troisième chose, le troisième enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que l'épreuve est quelque chose qui est inévitable. Amen. Jésus ici ne vient pas promettre qu'il n'y aura pas de tempête. Non. Il dit que on sera solide dans la tempête si nous sommes obéissants et si nous avons pratiqué les œuvres, les bonnes œuvres, si nous avons pratiqué la parole que nous avons entendue. Donc, il y a les tempêtes qui vont arriver, certes. Et quand on parle d'épreuves, il faut que nous entendions tout ce qui est vent contraire. Je parle de trahison, je parle de deuil, je parle de tentation, d'échec, peu importe. Imaginez tout ce que vous traversez qui est considéré comme un vent contraire. Donc, toutes ces choses-là vont venir en fait nous tester, vont venir tester notre engagement, vont venir tester notre foi, tester nos principes. Et donc, dans notre test, par exemple, l'épreuve ici est symbolisée par quoi? Par la pluie, par la tempête. Il parle de vent, il parle de torrent et tout ça. Et comme on a dit, ce sont des choses qui représentent les crises, qui représentent des temps de souffrance, des peines, qui représentent les tentations même. Et ces choses frappent tout le monde. Ces choses frappent tout le monde. Je veux dire, toute l'existence humaine, sans exception. Il ne dit pas, par exemple, que les chrétiens seront épargnés des difficultés. Non. Au contraire, la tempête dont il parle ici frappe les deux maisons. Mais une maison qui est décorée, une maison qui est sans fondation solide, elle va s'effondrer comme une vie qui est sans obéissance, une vie qui ne pratique pas les œuvres de Dieu. Elle va s'écrouler aussi sous la pression. Quand la tempête va arriver, elle va s'écrouler. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui? Il vient pour nous réveiller, en fait, par cet enseignement et nous emmener à ne pas nous contenter, en fait, de lire simplement, ou bien d'écouter simplement la parole, ou bien de prêcher simplement la parole, mais après avoir fait toutes ces choses, de la mettre en pratique. Amen. Et donc, Jésus vient nous faire comprendre, en fait, l'obéissance, ou bien on va dire, l'obéissance n'est pas une option, voilà. Il vient nous dire que l'obéissance n'est pas exclusivement réservée à des super chrétiens, mais que c'est la seule voie, c'est le seul fondement qui peut durer dans l'éternité et puis nous faire résister vraiment aux tempêtes qui vont apparaître effectivement, mais assurément dans nos vies. Alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, l'exercice que je peux te demander, c'est vraiment de te demander à toi-même. Et dans quel domaine précis de ta vie est-ce que tu as déjà entendu la parole de Dieu par rapport à quelque chose de particulier? Dans quel domaine tu as entendu Jésus te parler? Dans quel domaine tu as entendu des paroles et que tu n'as pas mises en pratique? Alléluia. Et lorsque tu auras déterminé ce domaine-là, demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Je vais finir en fait par ce verset qui est un appel à nous tous, qui nous concerne nous tous. C'est le Seigneur qui parle et il dit, euh, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Que ces paroles résonnent dans notre cœur et nous emmènent vraiment à comprendre l'urgence du Seigneur n'est pas dans les sacrifices, mais dans l'obéissance à sa parole. Shalom chez vous, bénédiction et excellente semaine.